Bonjour! Allô groupe! J'espère que ça va bien. Bonjour à vous tous, à vous toutes. Je ne sais pas qui sera avec moi aujourd'hui pendant ce live. Vous savez, j'ai cette fâcheuse habitude ou merveilleuse de laisser l'inspiration venir quand elle est présente. Donc, c'est très rare que j'annonce ma venue. Alors, je m'en excuse si vous trouvez ça un peu perturbant de ne pas pouvoir être là en live. L'important, en fait, pour moi, et surtout à travers le direct, de me lancer quand l'inspiration, ou bien quand je canalise des informations, quand j'ai le goût de venir exprimer quelque chose. Alors, je trouve que le groupe, c'est une magnifique plateforme pour pouvoir le faire. Et ça me permet de le faire, en fait, quand ça vient. Alors, voilà. Aujourd'hui, je vais vous parler vraiment d'un thème sensible, un thème qui, pour plusieurs, leur a touché de près ou de loin. Et aujourd'hui, je veux approfondir ce thème-là sur la séparation, sur la blessure de séparation. Vous savez, si vous êtes là avec moi, pour certains qui me connaissent un peu plus de façon personnelle, vous saurez qu'au cours de l'année 2020, comme plusieurs personnes que je connais, il y a eu une grande séparation qui s'est créée dans différentes sphères de vie. Alors, c'est pourquoi j'ai décidé de venir aborder ce thème-là avec vous. C'est une partie qui est restée un peu plus, je dirais, cachée, mon petit monde à moi, pendant la période où moi, dans mon couple, je me suis séparée en 2020. C'est moins quelque chose que je suis venue parler ici, puisque je crois qu'à ma façon, j'avais besoin de cette intimité-là. Comme j'ai partagé beaucoup de choses sur la communauté, ça, j'avais besoin de le vivre avec bon, le noyau, le nid familial. J'avais besoin d'avoir cette expérience-là pour vivre ce processus de réparation-là intérieure. Et aujourd'hui, avec plus de sérénité puis de sagesse, je me sens suffisamment confortable pour venir parler de ça ici. Donc, quand vous êtes là, hein, saluez-moi pour que je sache évidemment si tout est beau. Je sais que je le mentionne souvent ici, mais je présume que c'est bon. Moi, je fais confiance au système. Et pour ceux qui ne me connaissent pas, qui seraient nouveaux sur le groupe, mon nom est Josée Bernier. Donc, oui, famille des âmes guérisseuses, je suis une ambassadrice de la liberté intérieure. Donc, je veille à pouvoir faire ce grand cheminement de mon âme-là sur mon chemin à moi. Donc, d'épurer, d'éveiller mon âme à cette grande libération-là, c'est-à-dire de tous ces masques, blocages, blessures, karma, épigénétique, transgénérationnel, hein, alléluia, et tout le reste. Donc aujourd'hui, je suis là pour vous parler de blessures de séparation. Au-delà de la séparation en couple, j'ai le goût d'amener ce thème-là en quelque chose d'encore plus profond. Et quelque chose qui va peut-être même résonner avec vous. Je sais que ceux qui accompagnent les gens, par exemple, au niveau de l'accompagnement à la mort, vont parler beaucoup de deuil, donc de processus de deuil. Pour moi, la blessure de la séparation, en quelque sorte, je l'attribue beaucoup à ce même phénomène-là. Et ce qui est fantastique, c'est que l'humain a cette capacité, à travers ce processus, de cheminer. Donc, hein, en passant à travers les différentes étapes, que ce soit le déni, la colère, la frustration, l'acceptation, le pardon. Donc, bref, je vous en donne que les grandes lignes, mais le sujet n'est pas celui-ci aujourd'hui, donc je n'entrerai pas dans ce domaine-là. Toutefois, j'ai le goût d'apporter ça encore plus loin, parce que pour moi, la blessure de la séparation fait partie d'un des plus grands conflits que l'on a tous en tant qu'humain à un moment donné. Et je prends l'exemple de cette coupure, parce que pour moi, que je parle de séparation, de coupure, de division, de distorsion, de fragment, on s'entend que tous les synonymes qui séparent et amènent quelque chose à être coupé d'eux, pour moi, fait référence à la séparation. Alors qu'elle ne soit pas seulement simplement physique dans une relation de couple, qu'elle soit dans un autre type de relation, qu'elle soit en rapport avec votre emploi, qu'elle soit en rapport avec la perte d'un être cher. Donc la perte pourrait être une forme de séparation si on veut y mettre cette vibration-là. Ce qui est important de comprendre, c'est que dans notre nature propre d'humain, il y a déjà fondamentalement cette première empreinte de séparation à la naissance. On a tous été portés dans le ventre d'une mère, hein? À moins d'être arrivé autrement sur Terre. Vous saurez me le dire en commentaire si c'est votre cas.
Alors déjà là, à la naissance, il y a la première blessure profonde au niveau de l'être humain, d'être séparé de la mère quand le cordon est coupé. Alors pour moi, c'est un grand parallèle aujourd'hui, puis vous allez comprendre pourquoi, parce que on se demande pourquoi il y a autant de souffrances souvent liées d'un point de vue émotionnel à une séparation dans un couple, à la perte d'un être cher, à la perte d'un emploi. Donc, souvent, ça nous ramène et ça réactive ce que j'appelle ce programme de fond-là, cette blessure de conflit de séparation que l'on a tous vécu. Et évidemment, je pourrais amener ça encore plus loin aujourd'hui. Je pourrais amener ça encore plus loin puis vous dire que la première blessure que l'on vit, la plus souffrante au niveau de la séparation, en somme, c'est probablement l'âme au moment où elle choisit de se réincarner puis qui est séparée de la source, dans ce plan douloureux-là dans l'incarnation. Donc, voyez-vous, la blessure de séparation à un moment ou à un autre, elle arrive dans notre vie. Donc, c'est pour amener plus loin encore ce principe et de vous demander, quand vous vivez ce type de situation-là, quand vous vivez une séparation, peu importe si c'est en relation avec qui ou avec quoi, ne serait-ce que d'aller comprendre qu'est-ce que ça active comme blessure, qu'est-ce que ça fait émerger comme mémoire. Là, je suis consciente qu'il y a toutes sortes de situations. Si je choisis ou non la séparation, n'aura pas non plus la même tonalité, la même résonance, la même peine peut-être que ça va engendrer. Mais là où moi je trouve important de nommer, c'est que à un moment donné, il arrive aussi que cette séparation, qu'elle soit volontaire ou non, consciente ou inconsciente, de sa propre âme et de la part de son être que nous sommes. Alors posez-vous cette question-là. Est-ce que quand vous vous coupez des messages de vos besoins propres, quand vous n'arrivez pas à exprimer clairement vos attentes, à simplement exprimer les émotions, c'est un peu à quelque part comme si vous vous coupiez de vous-même aussi. Quand vous coupez en reniant, par exemple, vos passions, peut-être même vous coupez en n'entendant pas quel est votre chemin de vie, votre mission d'âme. Alors, la séparation, la coupure, la division, les dualités, ça fait partie des expériences que l'humain vient expérimenter ici sur Terre. Alors, posez-vous cette question-là. Quand ça vous arrive, qu'est-ce que ça fait émerger? Et c'est souvent une blessure qui devient importante à un moment donné dans notre vie, à aller transcender, à les réécrire, à les transformer. Parce que pour moi, que ce soit, comme je disais tout à l'heure, un changement d'emploi, un poste qui est peut-être mis de côté ou aboli au niveau d'un travail, qu'il y ait la séparation au niveau d'un emploi, que vous soyez coupé de votre famille, que volontairement vous choisissiez d'autres groupes d'amis. Pour moi, ça, c'est des passages dans la vie. C'est des passages qui sont, à mon avis, essentiels à faire et à traverser pour évoluer sur ce chemin-là qui est le vôtre. Alors, ce que j'ai le goût aussi de vous dire, c'est que lorsque vous allez vivre d'autres situations similaires, lorsque vous allez peut-être réactiver cette blessure-là originelle de la séparation, posez-vous la question, c'est quoi l'enseignement à travers ce nouveau passage que je suis en train de vivre? Parce que moi, dans mon expérience, que ça m'a appris, au même titre que probablement vous en avez vécu, des séparations, vous aussi, c'est que cette séparation-là, même si je la parle ici d'un point de vue physique au niveau du couple, m'a apporté un des plus grands cadeaux. Et c'est de me reconnecter avec moi-même. Alors, il y a toujours deux côtés à la médaille. Alors, vous avez le choix de choisir de voir le positif ou de voir le négatif. Mais d'une façon ou d'une autre, peu importe quel côté vous allez choisir de regarder, il y aura potentiellement les deux qui se font là. Et l'un va passer dans l'autre. Et c'est à travers la lumière qu'on peut réellement avoir nos parts d'ombre. Et c'est à travers ces parts d'ombre-là qu'on sait qu'on a besoin de cette même lumière pour avancer. Alors, si la blessure originelle est celle de la séparation, aujourd'hui, je vous invite à la voir vraiment comme un passage. Un passage requis pour pouvoir intégrer des nouveaux enseignements. Moi, c'est ce que ça m'a appris. Peut-être que je dis souvent que je suis une âme guérisseuse, mais
plus l'expérience et la sagesse s'incarnent en moi, plus j'ose dire, à quelque part, que je fais partie de ces âmes passeuses aussi, qui accompagnent les gens à traverser justement des passages, des séparations comme celle-là, des dualités, des divisions, des coupures, des pertes. Alors, aujourd'hui, c'est un petit mot comme ça, encore une fois pour m'ouvrir à toi, puis pour t'expliquer que derrière ces grands conflits souvent douloureux, il y a souvent de grandes réalisations qui se font. Il y a beaucoup de magie là-dedans, et que même si on n'aime pas l'entendre, ben après la pluie, il vient toujours le beau temps. Alors, sur cette petite vague d'espoir, moi, je te salue. Je te dis bonjour. Viens m'écrire en commentaire, ne serait-ce que toi dans ta vie. Ça a été quoi la séparation la plus difficile que tu as peut-être vécue? Ou l'événement, ou la situation? Alors, je t'invite à venir le mettre en commentaire pour qu'on puisse partager ici. Puis peut-être aussi s'enseigner chacun à notre façon. Qu'est-ce qui nous permet de traverser ces passages-là avec plus de légèreté et puis de facilité? Pour ceux et celles qui s'intéressent, qui sont prêts à vivre des passages comme ceux-là, des grandes transitions, il y a toujours mon programme en ligne Harmonise-toi qui est disponible, où j'accompagne les femmes à traverser étape par étape, dans chacune des sphères de leur vie, de grandes transitions pour aller de l'avant. Donc si ça résonne pour toi, tu pourras venir cliquer sur le lien, prendre un appel découverte via mon site web. C'est tout à fait gratuit, puis ça va me faire plaisir de voir de quelle façon, que ce soit en accompagnement individuel ou avec le programme en ligne, que je vais pouvoir te guider sur ton chemin. Alors je te salue et je te dis à très bientôt.